Au cours de cette exposition, nous allons suivre l'évolution de la presse avant, pendant et après l'occupation allemande. Nous verrons le rôle qu'a eu la presse pendant cette période et l'influence qu'elle a exercée sur les populations. Nous ouvrons cette exposition sur les ordonnances prises en 1944. Celle du 26 août avait pour but de sanctuariser la presse face aux puissances financières et à l'influence de l'État. Ses rédacteurs voulaient son indépendance et sa transparence. La suite ne leur donnera pas satisfaction. La constitution de l'Empire Hersant l'a vite démontré. Très vite, avec Robert Hersant comme avec d'autres à l'image du groupe Alstom-Alcatel dans les années 90, l'argent veut régner et la liberté de l'information, elle, est en danger. Le Temps, nommé en référence au Time anglais, est fondé en 1861. Il dispose d'un important réseau de correspondants et s'impose comme journal de référence sous la Troisième République. À la Libération, tout son matériel est confisqué au profit du journal Le Monde. Combat, journal clandestin du mouvement de la Libération française, compte parmi son premier comité de directeurs Pascal Piat et Albert Camus. En étant l'un des titres les plus emblématiques de la Résistance, il tire jusqu'à 300 000 exemplaires. Populaire dans l'ouest de la France, l'Ouest Éclair est le tout premier quotidien régional. À la Libération, Ouest Éclair est interdit pour collaboration et est remplacé par Ouest France. L'Action française est fondée en 1908. Il est le quotidien organe du nationalisme intégral. Au début de la guerre, il se montre favorable au régime de Vichy et à la collaboration. Le Franc-Tireur apparaît en 1941 avec 6000 exemplaires. Il publie 37 numéros, d'abord en zone sud, puis arrive finalement à Paris. Ce journal clandestin proclame un ton inoffensif, autant vis-à-vis de l'occupant que du régime de Vichy. Le journal Défense de la France a été créé par des étudiants en août 1941. Il est diffusé clandestinement en zone sud et relayé par les mouvements Combat et Témoignages chrétiens. À la Libération, le journal devient France Soir. L'Enchaîné est le journal du Parti communiste publié à partir de 1920. Il paraît clandestinement jusqu'en 1941 et est rebaptisé Liberté à la Libération. Nord Littoral apparaît pour la première fois en 1944. L'Aurore est publié officieusement en 1943. Le quotidien devient l'un des plus puissants au cours des premières années de l'après-guerre. En juin 1940, Paris Soir se replie en zone sud. Il nomme à Paris un directeur pour faire publier en zone nord une édition indépendante, appelée également Paris Soir. L'Écho d'Alger est le premier à introduire la photo de presse dans son pays. Le journal soutient le retour du général de Gaulle au pouvoir. Fondé en 1919, le Grand Écho du Nord est interdit de parution pour collaboration après la guerre. L'immeuble du journal est installé sur la grande place de Lille et est repris par la Voix du Nord. La Voix du Nord est issue du mouvement de la Résistance et a publié 65 numéros entre 1941 et 1944. Liberté succède au journal local résistant L'Enchaîné. Il partage son immeuble avec la Voix du Nord et Nord Libre en 1944. Le Réveil du Nord adopte une ligne collaborationniste sous l'occupation et son éditorialiste, Auguste Leclerc, rédige 172 articles pro-allemands. Le journal est supprimé à la Libération et ses biens attribués à Nord-Matin. Nord-Matin est un des organes de diffusion des mots d'ordre de la Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce journal paraît clandestinement dès 1943. La Croix du Nord est fondée en 1889. N'ayant pas paru pendant l'occupation, le journal est autorisé à reparaître dès le 6 septembre 1944. Libération est l'un des journaux clandestins les plus diffusés pendant la guerre. À la Libération, le journal paraît officiellement. Le quotidien est tiré à 150 000 exemplaires en 1948. À la Libération, le journal Combat devient un grand quotidien d'information générale. Le Figaro est fondé en 1826. Le quotidien est toujours publié de nos jours. En 1940, refusant de paraître sous contrôle de l'occupant, le journal se replie en zone libre. Devant la progression de l'armée allemande, il se saborde le 11 novembre 1942. Il apparaît de nouveau le 23 août 1944 à Paris. Le Monde est créé grâce à un élément moteur qui est le général de Gaulle, qui souhaitait un journal dit de prestige. Le premier numéro du Monde paraît le 19 décembre 1944. L'Humanité paraît clandestinement dès octobre 1939. Près de 400 numéros sortent jusqu'en 1945. À la Libération, Nord-Matin reçoit les biens du Réveil du Nord, interdits pour être parus sous contrôle allemand pendant l'occupation. Nord-Éclair naît à la Libération. Le premier numéro paraît le 5 septembre 1944. Les principaux responsables sont les porte-paroles des résistants d'inspiration chrétienne. Robert Hersant, qui avait racheté Nord-Éclair, comme il l'avait fait plus tôt pour Nord-Matin, disparaît le 21 avril 1996. Il laisse alors un empire qui régnait sur 30% de la diffusion de la presse écrite.
L'histoire des concentrations va entrer dans une ère nouvelle, avec l'arrivée d'industriels et de milliardaires qui vont fondre sur tout type de médias.